Bonjour à tous. Bonjour à tous. En cette journée mondiale de l'environnement, En cette journée mondiale de l'environnement, le sujet proposé par les instances dirigeantes est la désertification et ce qui en découle. Nous avons un sujet relativement, prédominant, tel que le plastique. Ce sujet n'est pas un vain mot, puisque c'est surtout, on pense à eux, aux générations futures et celles qui viendront après. Le plastique a été une chose fantastique. Il a révolutionné nos vies. Et ça, c'est la vérité, on ne peut pas le contester. Le seul problème, c'est qu'on ne connaît pas les incidences. On ne connaissait pas les incidences qu'allait causer ce matériau indestructible, qui met beaucoup de temps à disparaître. Et il ne disparaît jamais, parce qu'il restera sous la forme de molécules. C'est ce qu'on appelle les microplastiques. La preuve, puisque maintenant, on en retrouve dans le corps humain, ces microplastiques, jusque dans les parties génitales humaines, entre autres chez les hommes, ce qui doit certainement poser des problèmes de fécondité ou autre. Je n'ai pas les statistiques, mais on sait que ça va poser des problèmes de fertilité et autres. Donc, il faut bien comprendre les incidences qu'a le plastique. Le plastique est un matériau sous différentes formes, aussi bien du plastique usuel que vous prenez le sachet plastique, comme du polystyrène, du polyester, nos habits, les boules que porte la petite. Tout cela, nous sommes en contact permanent avec le plastique et il se diffuse au sein de notre corps. Dans nos bouteilles d'eau, il ne faut pas croire que dans les bouteilles d'eau plastique, il n'y a pas de diffusion. Il y a de la diffusion, d'autant plus quand elles sont très mal stockées. Et ça, c'est un problème de santé publique et mondiale. Les gens ont beau nous alerter, les scientifiques, des gens qui ont plus de connaissances que moi sur le sujet, ont beau nous prévenir, attention, 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 on va à la catastrophe avec le plastique. Il se trouve que nos océans contiennent plus de microplastiques et de plastique en général que d'êtres vivants. Vous ne trouvez pas ça choquant? Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU. Donc vous voyez que le plastique n'est pas une mince affaire. Et c'est une bombe écologique que l'on va laisser, une de plus, avec le réchauffement climatique, à nos enfants, à nos petits-enfants et aux générations futures. Qu'est-ce que l'on fait? Pourquoi n'arrête-t-on pas le plastique? Je ne vais pas dire qu'on arrête immédiatement, mais qu'on trouve, on a déjà des solutions. Pourquoi on ne passe pas à ces solutions? Pourquoi? Pourquoi on ne veut pas? C'est cela la vraie question. C'est cela la vraie question. Et elle est vraiment fondamentale. Le recycler, c'est très compliqué. Le brûler, c'est compliqué. Parce qu'il en reste toujours quelque chose. Comme on dit, il reste toujours des déchets, ce qu'on appelle les déchets utiles. Et dans ces plastiques actuellement, les déchets ultimes, ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution pour vraiment les faire disparaître totalement. Et pour notre santé, on a découvert que dans ces plastiques, il y a des polluants éternels qui contaminent notre corps en permanence et qui vont rester éternellement dans notre corps, même jusqu'à notre mort. Même peut-être quand nous serons réduits à l'état de squelette, cela restera dans nos os. Ce qui veut dire que c'est vraiment quelque chose de dangereux. Pourquoi continue-t-on là-dessus? Je ne sais pas, peut-être pour les intérêts économiques. Mais est-ce que l'intérêt économique est prépondérant par rapport à celui de l'humanité? C'est la grande question qu'il faut se poser. Il est temps de prendre de bonnes décisions. Il est temps d'aller de l'avant. Nous avons les capacités de trouver des solutions. Nous avons les capacités de mettre en place ces solutions. Et surtout, nous avons les capacités, comme nous avons déjà trouvé certaines solutions, de stopper, de réduire la consommation de plastique. Est-ce qu'il est nécessaire qu'à la sortie d'une fin de caisse, on utilise du plastique? Ça, je parle pour ici. Pour le Gabon, non. Nous avons des sacs en jute, nous avons des sacs en raffia. Pourquoi ne pas les utiliser?
comme le faisaient nos mères. Donc diminuons aussi, déjà, commençons par déjà diminuer la consommation de plastique. Mettons à l'index les sociétés qui nous vendent des emballages. Si un jour vous avez l'occasion, faites le tour de votre poubelle, prenez le temps, même si ce n'est pas toujours odorant. Comptez le nombre d'emballages que vous avez sur toutes ces formes et vous verrez, vous serez surpris que cela représente environ 80% de votre poubelle. Sachant qu'en plus on a beaucoup de mal à gérer